Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie de Léopold, expert chez Agritel. Alors Léopold, les prix du blé et du maïs ont baissé de 7 et 5 euros en quelques jours. Comment peut-on expliquer cette baisse ? Oui, tout à fait, une baisse importante, inhabituelle d'ailleurs. Cette baisse est due en grande partie aux opérateurs financiers, que ce soit à New York ou en France. Alors à New York, c'est prouvé puisqu'il y a les chiffres de l'organisme officiel qui montrent que les opérateurs financiers sont sortis massivement des marchés. Sur Euronext, donc sur le blé Euronext, le maïs Euronext, même s'il n'y a pas de chiffres officiels, eh bien, on a de fortes présomptions sur la sortie de ces opérateurs financiers. Alors, ces opérateurs financiers sont sortis pour une raison assez principale, c'est des décisions politiques et économiques au sein de l'Europe. En effet, suite au quantitative easing qui a été mis en place par l'Europe, donc le rachat de dette, l'euro face au dollar s'est effondré, et dans ce cadre-là, les opérateurs financiers ont estimé que le potentiel de rebond des marchés agricoles était terminé et ont donc décidé de sortir des marchés. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on critique souvent les spéculateurs ? Oui, alors dans ce sens-là, quand les marchés baissent fortement, effectivement, ils sont très critiqués. Mais quand les marchés progressent, alors là, on entend un petit peu moins les critiques. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des intervenants qui sont nécessaires au marché, puisqu'ils apportent de la liquidité. Ils permettent à la fois aux producteurs de se couvrir à long terme lorsqu'il n'y a pas de vendeurs, et aux vendeurs de fixer du prix quand il n'y a pas d'acheteurs. Donc ce sont des intervenants qui sont nécessaires à la filière, et donc les sortir complètement du marché serait délicat, puisqu'on aurait un marché qui serait complètement illiquide, et il serait alors difficile de fixer du prix pour tous les intervenants de la filière. Et quels sont les marchés que préfèrent les spéculateurs ? Alors, les spéculateurs sont présents donc principalement sur les marchés les plus importants, sur le maïs CBOT à New York ou le blé CBOT, mais plus proche de nous, donc sur Euronext, sur le blé et sur le maïs, voire sur le colza. En revanche, ils ne vont pas sur les plus petits marchés sur lesquels il n'y a pas assez de liquidité. Et quel est l'avis d'Agritel ? Alors, l'avis d'Agritel, évidemment, c'est que on ne peut pas sortir ces acteurs des marchés financiers. Si on les sortait, les acteurs de la filière auraient énormément de mal à fixer du prix à court terme comme à long terme. En revanche, comme toute force intervenant sur les marchés, il faut encadrer leur position afin que celle-ci ne devienne pas prédominante. Merci Léopold, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.